pas dans un objectif de t'as tant d'abonnés donc tu fais un feat avec un tel, c'est juste on partage des passions Non, c'est communes. une belle mentalité. Et je pense que c'est le plus important en fait. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Boutus. Comment allez-vous, Super. mes chers amis? Tout le monde va bien, tu vas bien? Très très bien, Ok. franchement. Retour sur l'épisode 1 de Réapprendre à s'entraîner, ça vous a beaucoup plu et bah les retours étaient cool et je me suis dit on va partir sur une bonne dynamique, on va rester sur quelqu'un de très humain à mes yeux et qui m'a motivé personnellement. J'ai envoyé un message au culot comme on dit, il n'y a que le culot qui paye et il m'a répondu très gentiment. Et puis Voilà, voilà. ça y est, 30 secondes de parole, il m'a déjà saucé, c'est bon. Je suis au max. Voilà. Je suis au max. Non, bah grave de ouf, ça fait trop plaisir. Et puis bah voilà, en plus là t'es dans ma salle, dans mon environnement. Aujourd'hui on va se faire un très très gros SBD. C'est bien parce que moi c'est ce que j'aime bien, tu vois, c'est sortir de sa zone de confort. C'est des choses peut-être que tu connais pas forcément. Tu m'as dit que t'as fait 2-3 squats, mais là tu verras que le power c'est quand même une pratique. Bon, c'est proche de la muscu forcément, mais c'est une pratique quand même un petit peu singulière. Du coup, bah voilà, je pense que c'est cool et ça va bien faire une belle suite pour ta première vidéo. Ouais, bien sûr, et c'était le but aussi, tu vois, c'était enterrer un peu la hache de guerre et essayer de s'élargir sur le monde power muscu, tu vois, il y a un peu une petite guéguerre malheureusement, que bah, moi je cautionne pas, mais c'était montrer aussi que les valeurs au power étaient exactement les mêmes qu'en muscu, tu vois. Carrément. C'est se dépasser. Et en fait, ça se rejoint parce qu'il y a un peu de renfo qu'on fera d'ailleurs en fin de séance. C'est ça. Et moi, je suis un peu en mode power building, si je peux appeler ça comme ça. Je viens de la muscu et j'adore la muscu parce que bah, ça change aussi. Donc je pense qu'effectivement, les deux se complètent bien, quoi. Ouais, bien sûr. Mais aussi élargir un peu, tu vois, pour les vidéos, moi j'ai eu de la demande, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et qui font du power. Et je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, aussi aller chercher un autre public. Au long terme, le but de Réapprendre à s'entraîner, c'est de se dépasser, voir le parcours de la personne et transmettre des valeurs. Ouf. Je me dis que dans chaque sport, il y a des valeurs à prendre. Plus tard, du street lifting, ça pourrait être sympa également, tu vois, pas rester segmenté que musculation. Mais voilà, c'était un sport aussi que je regardais de loin, mais que j'avais jamais réellement pratiqué. Donc je me suis dit, même pour moi, c'est de la découverte et tout, genre, c'est du partage avant tout. Donc, Après, le frérot, il dit il découvre, mais là, je vois, il a déjà une ceinture, il a déjà des genouillères, donc c'est bon. Non. Non, mais oui, je pense que tu as raison, c'est bien de découvrir. Et puis là, tu vois, on va vraiment être en mode, on pourra avoir le temps, parce qu'on est l'avantage d'avoir ma salle, c'est que bah, tu vois, il n'y a pas forcément de distraction à côté, donc on pourra vraiment avoir cet échange-là où je pourrais t'accompagner. Et c'est cool de pouvoir découvrir un sport en prenant le temps. En fait. Ouais, c'est ça. Je vais lui laisser, lui, la parole, partager sa personne, qui il est, d'où il part. Moi, ça fait 7 ans que j'ai arrêté la clope, Ouais. ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de blagues, hein, il y a beaucoup de blagues. Il faut. Non, bah du coup, moi j'ai 24 ans, alors du coup, je suis pratiquant de powerlifting depuis officiellement 3 ans. Alors, bon, j'en faisais déjà un petit peu avec la muscu parce que ça fait maintenant 7-8 ans que je fais de la muscu. J'ai toujours pratiqué en home gym principalement. Donc, avant, j'étais chez mes parents dans un petit local, pour ceux qui connaissaient à l'époque, dans un petit local de 9 mètres carrés où je rentrais à peine parce que j'en fais déjà 3 mètres carrés tout seul, donc bon, c'est un peu problématique. Aujourd'hui, Dieu a été bon avec moi, bah regardez l'espace que j'ai, franchement, je suis vraiment très très content. Et du coup bah, je peux m'entraîner ici. Donc du coup niveau power, donc ça fait 3 ans, je suis champion de France junior 2022 pardon, et 2023. Attends, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, c'est toi mon coach, hein. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Bon, bref, je suis 2 fois champion de France junior. Je retiens pas exactement parce que pour moi, c'est pas des titres qui sont très importants. Parce que très honnêtement, bah, c'était des compétitions où j'étais seul. Et pour moi, ça a pas trop de valeur. Ce que je veux, c'est en open parce que c'est vraiment la catégorie phare en powerlifting. Donc voilà, je représente très rapidement mes powers, c'est squat, bench, deadlift. Faire le maximum. Moi, ma catégorie de poids, c'est moins de 120 kg. Donc, bah, le jour de la compétition, il faut peser moins de 120 kg. Hors saison, on peut avoisiner les 125 maximum. Vu que je suis grand, ça se perd relativement vite. Mais voilà, donc ça fait 3 ans que je fais cette pratique. À côté, je fais toujours un petit peu, évidemment, de body. Et après, bah, du coup, ça fait maintenant 5 ans que je documente un petit peu ma vie sur les réseaux sociaux. Salut à tous les amis, c'est encore une fois Boutus en chef et en muscu. Et on se retrouve pour la peine. La caméra est absolument incroyable. Pour ce jour numéro 1 qui va être du bench et du squat. Tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Non, j'ai commencé du coup pendant le confinement sur TikTok. Intéressant. Ouais, c'est ça. Je faisais le con, ouais, je fais toujours le con. Parce que moi j'aime bien casser ce cliché, tu sais, de le body qui se prend un peu trop au sérieux. Bien sûr. Et je pense que c'est important d'avoir un côté, un peu d'autodérision. Je pense que ça fait de mal à personne. Et du coup voilà, bah donc YouTube, j'ai ma marque de vêtements aussi, Instagram, TikTok. J'ai des partenariats aussi avec des marques donc, qui permettent en tant qu'athlète de pouvoir pratiquer. Et puis bah, j'ai des objectifs aussi professionnels sur des projets futurs que j'aimerais vraiment développer. Et du coup, bah, ça m'anime énormément. Et franchement, aujourd'hui, je me sens très très privilégié. Et je suis heureux de là où j'en suis. Pour moi, j'ai rien d'acquis. Et pour moi, tout est encore à construire. Mais je suis quand même content de ce que j'ai pu faire. Et il y a évidemment une part de chance. Mais il y a une part de aussi provoquer cette chance. Ouais, et je suis quand même... Bah, je suis heureux, tu vois. Et je pense que la force et le sport en général, c'est ce qui m'a inculqué cette valeur de discipline, tu vois, et de faire les choses de manière récurrente, et du coup d'atteindre un petit peu les objectifs qu'on a envie d'atteindre. C'est motivant en tout cas. Ouais, c'est cool. Non, c'est vraiment motivant, sachant que je te remercie encore une fois, l'accueil chaleureux c'est top. Ouais, bien sûr. J'ai beaucoup aimé, tu vois, genre il n'y a pas eu de barrière. Enfin, depuis qu'on est arrivé, j'ai l'impression qu'on se connaît, c'est drôle. Ouais, mais alors je t'ai pas dit, mais en fait, il va y avoir une barrière. Voilà. Faut me payer en fait. Non, on parle des sous après. Non, mais je trouve ça vraiment sympa, le côté échange et surtout la chance que tu me donnes de pouvoir, l'opportunité. Tu vois, moi je le prends comme une opportunité. C'est très récent pour moi, les réseaux sociaux, etc. Et puis voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. Bah, gros, c'est avec grand plaisir. Et puis moi, comme je dis, moi, c'est les valeurs que j'aime, tu vois, c'est l'humilité. Il n'y a pas de différence, peu importe le niveau de connaissance, le nombre de meufs que tu chopes, la richesse, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est juste partager un entraînement, on a des passions communes et il faut s'envoyer et voilà. Et pour moi, les gens qui se disent « Ah ça y est, j'ai des millions d'abonnés », du coup, bah forcément, il y a certaines personnes, je vais pas leur parler. Bah excusez-moi, mais vous êtes des cons. Je dis les termes, mais parfois il faut les dire. Je pense que voilà, il faut rester simple et continuer à rester un peu droit dans ses bottes et être fidèle à ses valeurs, je pense que c'est le plus important. Bien sûr, l'authenticité avant tout. De ouf, pour être heureux, tu vois. Être heureux, et puis tu vois, bah, comme là sur YouTube, ce que tu fais, t'as ta ligne directrice, t'as les vidéos que t'aimes bien, et c'est ce qui fait que ça marche. Ouais. Parce que, et ça anime aussi, tu vois, au quotidien, etc. Clairement. C'est génial. Donc, voilà. Je vais te suivre sur ta séance, merci beaucoup. Sur ces belles paroles, évidemment, on va s'échauffer. Ouais, avant Squat. Ok. Moi, je te suis sur l'échauffement et tout. Pareil, si je te montre mon échauffement, tu vas me mettre une claque. Oui. I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in. Avec le terre, tu sollicites beaucoup. Donc moi, juste ce que je fais, c'est je roule un peu, tu vois, pour le détendre un petit peu. D'accord. Pas beaucoup, parce qu'il faut pas non plus être trop détendu. Mais au moins, histoire en le détendant, gagner un tout petit peu de mobilité. Et puis voilà. En fait, tu vois, moi, vu que je squatte quand même pas mal en hanche, il faut que j'ouvre un petit peu cette zone quand je m'échauffe. Squatter en hanche, c'est quand t'écartes beaucoup? Ouais, relativement. Ouais, j'écarte beaucoup, moi, je le sens. En fait, c'est parce que j'ai pas une très bonne mobilité de cheville. Ok. Et j'ai vraiment pas un point fort quad. Moi, mon point fort, c'est toute la chaîne poste de mon corps. Ouais, oui. Le dos, le cul, les ischios, les triceps. Les épaules? Ouais. Après, si ça se trouve, je suis plus fort en sumo, n'est-ce pas? Ouais, tu vois, en fait, c'est comme ça. Ok, au long terme, t'auras le sponsor là et là. Voilà. Okay, je comprends. Enfin, Hop, yes, t'écrases pas en bas, pousse bien dans ta ceinture. Hop, yes. Pars bien sur les talons. Voilà. Très bien ça, très bien. Là, t'es bien. on peut dire que tu fais partie de l'image française aussi, tu vois, dans ce sport. Enfin, tu contribues à la montée du powerlifting en France. Je pense que je suis plus, tu vois, un peu le gars qui justement a découvert le power, qui l'a fait évoluer, qui a amené un petit peu, qui a ouvert les yeux peut-être sur le côté, tu viens du body, tu veux te mettre au power, tu vois. Ouais. Parce que c'était déjà un sport installé et la concu, il y avait déjà des athlètes qui étaient établis, tu vois. Donc au début, j'étais pas du tout concurrent ou quoi, tu vois. Mais j'étais plus en mode le go muscu qui rentre dans le power. Okay. Alors que maintenant, je veux vraiment devenir athlète de power. Ouais, c'est fou quand même. T'as Là, accroché direct.
Ouais. Ah oui, j'ai kiffé. Mobilité de cheville là. Ouais. T'as vu comme elle est vraiment dégueulasse la mienne? Ouais, mais je trouve que regarde moi la mienne. Elle est pas forcément. Non, du tout. Putain, je suis la merde. Ah ouais. Et tu vois, c'est pour ça aussi que je masse un peu le mollet. Ok. Parce que du coup, t'es assez raide et quand tu masses, bah du coup, ça permet d'avoir un petit peu plus de mobilité. Moi, j'ai les crampés. J'ai les deux doigts, ils sont comme ça, là, les doigts de pied. T'as vu là, tu prépares une compète? Bah du coup, en avril, j'ai fait une compète, le SBD Showdown. Ouais. Qui était une compète, mais en fait, c'était en même temps le test match qui aurait pu me qualifier pour les mondes. T'as pas eu de bons souvenirs? Maintenant, je me suis blessé. Ouais, j'ai vu. Du coup, bah là, je vais préparer les France. Putain. Ils sont en décembre, donc j'ai un peu de temps. Ouais, oui. Ça a déjà un objectif? Gagner. Ouais. Et en termes de total? Ce qu'il faudra pour gagner, tu vois, j'avais écrit 9,40, c'était ce que je voulais faire au test match. Ok. Et ça, c'est quelque chose que, ce que veut dire que tu dois faire 120 kg pour participer? Ouais, moi 120. Putain. Et là, tu fais 120 combien? 121. Ok. Pas très loin. En fait, il suffit juste que je bois pas la veille, tu vois. Pas de vin rouge la veille et c'est bon. On profitera après. Pas de new. T'as déjà fait watercut? Oh, des petits, mais j'ai jamais fait. C'est impressionnant les watercuts de Pana. Ah oui, oui. Enfin, c'est choquant. Ouais, j'ai déjà accompagné des potes aussi, ouais, c'est quelque chose. C'était pour Sheffield, je crois qu'il avait fait ça. Ouais, bon, il en fait ça. C'est choquant. Tu vois, frérot, c'est là que je me dis que tu le sous-estimes tellement, Ouais, mais vraiment tellement. Ouais. Mec, je pense c'est juste que tu te sens pas légitime vis-à-vis de tout ce que tu vis actuellement. Parce que bah, t'as pas l'habitude de vivre tout ça vu qu'il t'est arrivé plein de couilles. Frérot, je sais pas si tu te rends compte, mais gros, c'est des trucs que des gens rêveraient de faire premier degré, je te parle très sérieusement. Et t'as des gens qui n'auront jamais l'occasion de le faire. Donc mec, sens-toi légitime, si ça te tombe dessus, c'est parce que t'as travaillé pour. C'est parce que bah mec, tu le mérites juste. Donc pour moi, y a pas de raison que t'aies de coups de mou, justement. Faudrait que ça soit tout l'inverse et que ça te donne envie d'aller encore plus loin et de réaliser encore plus de choses sans pour autant que tu tombes
dans la surproduction et que tu commences à faire de la merde, tu vois. Faut que tu restes toi-même, faut que tes idées soient cohérentes avec la personne que t'es et ce que tu veux faire. Troisième séance squat libre de ma vie du coup. 160. Ouais, 160. T'imagines? Non, je suis content. C'est dingue en vrai. Ouais. Ah, je m'en rends pas compte parce que. Tu sais, en fait, on banalise beaucoup aujourd'hui sur les réseaux. Mais moi, je le banalise vis-à-vis des réseaux, je le banalise. Soit je me dis que c'est pas ouf. Genre... Mais non, faut être réaliste. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux, tout le monde est mis en lumière, tu vois. C'est comme si, genre, il y a 20 ou 30, enfin 30 ans, je sais pas quelle période exactement c'était, mais genre Mike Tyson, il partageait ses entraînements, il partageait tout, tu vois. Ouais. Là, c'est que ça en fait, t'as l'élite qui est montrée sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Donc on a du mal à voir. Comme le posing en soi, tu montes pas un jour où t'es flotteux ou un jour où tu te trouves pas sous les bonnes lumières. Tu postes, c'est toi qui choisis ce que tu postes. Ouais. Donc bon. On se là, un peu de bonheur, tout recommence. Je lève, que la route il pleure, on retournera vite là où tu pleures. Demain. Genre tu t'échappes, j'ai créé tout 3 du match, je suis seul, vers Malakoff. Je la prends par la main, va te la mettre sur sa gorge, je la pénètre pour qu'elle s'entrevive. J'écris 2 pages, je me sentais vide. L'autre jour j'ai vu une ride, le temps défile, libre comme Éluard. J'étais si proche de toi que j'avais froid, projeté près des autres. Et encore j'avais 20 ans, j'étais fauché avec la peau sur les os. Ah c'était mieux là. Ouais, c'est très bien. C'est impressionnant. C'est toujours. Chaque barre il est impressionnant. Je sens que j'ai les jambes qui étaient en mode. Ouais. Ah là c'est bench. Bench. Bench day, comme le t-shirt. J'arrive. La vidéo avec Pana, c'était ta première. Enfin, tu sais, quand t'as fait découvrir Power, première fois que tu touches à du quelqu'un. Ouais. Mais t'attends combien d'années de muscu? 7 ans, t'as dit? Ouais, je pense. T'as lycée commencé? Ouais, je faisais des pompes, des abdos dans ma chambre, tu vois. Ouais, comme tout le monde. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut pour commencer. Ouais, bien sûr, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que t'apprends à situer ton corps, à comprendre tes muscles. C'est bien, tu vois. Je faisais ça au départ parce que je faisais du basket. Ah ouais? Et vu que j'étais pivot, Étonnant. vu que j'étais pivot, j'en avais marre de me faire bouger par les mecs, tu vois. Je voulais vraiment être solide à l'impact. Oui, parce que je crois que dans le basket, t'es quand même considéré comme petit, toi, non? Ouais, petit non, mais je fais une taille moyenne. Ta taille de Curry, non? Non. Moi je fais 2,01. J'aimerais bien faire 2,15. Ok. Ce serait pas mal. Donc là, 2,15 et pareil, tu warm up jusqu'à. Ouais. Ok. Et ça s'appelle. Il y a des séries, je crois que j'ai un peu pour voir, il fait des séances où il fait du 2 reps. Ouais. Un poids pas 100%, je crois que c'est 70-80%. Ouais. Ça s'appelle comment ça? C'est du 2. Bah, oui, c'est un x2. T'en fais souvent? Ah oui, bah moi, tu vois tout mon blog, c'est pour ça que là, je suis pas trop habitué sur le x1. Ok. C'est que là, depuis 2 mois, j'ai pas vraiment fait de x1, j'ai fait un blog plutôt sur du x3. Ok. Donc sur un x3, je suis assez bon. J'ai vraiment pas mal, tu vois, j'ai été capable de faire un x3 samedi à 2,80. Et là, j'ai un peu galéré à 300. Ouais. Donc bon, voilà, c'est que tu t'entraînes sur un certain modèle. Là, on fait ça parce qu'on a envie de construire et que vu que j'ai pas l'obligation d'être fort sur un x1 actuellement, parce que j'ai pas de compète tout de suite, on se permet de construire pour me bâtir musculairement aussi, parce que plus tu mets du volume, plus tu mets de la tension. Et après, on reviendra sur du x1. Et ça, c'est les consignes de Pana, de toute façon. Ouais. Ok. Ouais, tu vois, on a une gestion intelligente, on communique bien tous les deux. Ouais, mais c'est beau quand même la complicité que vous avez eue dès le départ, tu vois. Ouais. Ça transpire à travers l'écran, tu vois. On sent qu'il n'est pas que pour la vidéo. Oh, c'est fake, hein, donc je l'aime pas du tout. Ouais, c'est un gros connard. Non, franchement, c'est. Il parle, en plus, il est dopé et tout, c'est pardon. Waouh. Non, c'est une crème. Franchement, c'est mon bébé, tu vois. C'est un truc de fou. Je t'ai dit que j'ai 2 potes power, et les 2 potes power m'ont parlé de toi et Pana comme les mecs les plus gentils de la Terre. Il m'a dit le power c'est une famille. On se voit à un event, tout le monde se dit bonjour, tout le monde prend le temps de parler. Ça fait plaisir. Hein. C'est un sport individuel, mais c'est un sport d'équipe. Je te jure, de la musculation, moi, de mon ressenti et de ma perception, c'est pas ça du tout. Mais moi, c'est l'objectif de. Ouais, moi je suis dans les salles, je suis le genre de mec qui va dire bonjour à tout le monde, même le gars qui connaît pas, avant de commencer sa séance. Tout le temps un petit sourire ou un petit regard, et les gens, des fois, t'as l'impression que tu les fais chier. Moi, tu dis bonjour comme meuf. Ouais, t'as raison. Salut, tu vas bien aujourd'hui? T'es pas en snap? Hop là. Parce que le mec, grâce à lui, là, il me file tout, tu vois, genouillère, tout. Il m'a dit, je veux que tu sois le mieux possible, etc. Ah, tu l'as dit, tu vois, c'est une famille, regarde. Ouais, c'est une famille, regarde, ils s'aiment. Les gars, vous pouvez donner de la force, c'est très gentil. Merci, il m'a prêté slipper, il m'a prêté genouillère.
Bande de poignets, enfin un starter pack, donc merci beaucoup. Peut-être que tu connais. En tout cas, voilà, le Power, c'est véritablement une famille, comme tu dis. Non. T'as l'impression que tu la serres comme si tu... Ah ouais, je l'égorge là-bas. Tes mains, elles deviennent toutes... Ah moi je l'égorge là-bas. Ok. Je suis un malade putain. Comme ça, c'est pour toi. Libertà. Pioniero Golubilo et stare la chat. C'est lequel ton préféré? Ah moi en vrai... Bon, Tung Tung Sao est bien. Ah ouais. Tung Tung les gars, un jour peut-être... Alors n'hésitez pas à mentionner Tung Tung dans les commentaires, comme ça je ferai un petit feat avec lui. Je pense que ça peut être Gucci. Moi j'ai un petit faible pour bleu de patapine. Genre, Ah bleu j'aime bien, c'est ouais. copié là, les murs. Lui c'est l'ancien ouais. Ouais, c'est l'ancien. Après le petit cappuccino assassino, en vrai il fait son bonhomme de chemin aussi. Hein. Ouais. Ballerina c'est un peu une grosse folle quand même. Ouais, Hein, c'est la Tana du groupe. Allez gros on y va. Voilà. Hop, active bien comme tu faisais. Active bien ce niveau-là. Voilà. Hop. J'ai l'impression de pas avoir stabilité. Non. Parce que t'as les pieds à plat. Ouais. Alors, Et tu j'ai peux l'habitude de faire... Bah en vrai tu peux garder ça si tu Je vais veux. continuer point de d'épée, ouais. Ouais. Alors je vais t'aider à des racks. Ok, ouais, parce qu'elle est haute. Ouais. Ok. Cool. Et là, du coup, tu fais... 120. Oh, le gars, putain. Le père du groupe. Personne l'attend, que Dieu me facilite. Je refuse de me plaindre du manque, je suis parti pour te plaindre du manque. Comprendront plus tard, c'est comme Van Gogh et Flore du mal. L'autre soir, j'ai trouvé le sommeil, par miracle à 4 du mat. Tu sais, Bien garder tes épaules collées comme ça, faut que ce soit plat. Tu vois. D'accord. Et vraiment. Cage thoracique qui ressort. Et tu restes en tension. C'est-à-dire que Et les pieds qui poussent vers là-bas. les pieds qui poussent vers là. Ah, tu vois, moi je poussais vers là-bas. Ah non, bah en fait, regarde, c'est simple. Ça, c'est le principe du power. T'as des forces qui s'opposent. Parce que tu tires, j'ai l'impression. Non, tu pousses. Ah oui, d'accord. En fait, si tu veux, t'as des forces qui s'opposent. Ah, tu les... T'as une barre qui pousse dans ce sens-là. Ok. Donc la barre, elle va avoir pour objectif de t'écraser. Pour éviter de t'écraser, hop. Comme ça, je gonfle ma cage et je tiens. Et quand deux forces s'opposent à force équivalente, et bien forcément, une troisième se crée ici. Il y a un point de tension là, et t'as l'impression d'être un élastique, tu vois, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, un gros Là, sort, tac, ouais. et bam. Donc, vraiment, tu sors ta barre, tu pousses dans tes jambes, comme ça fixe tes épaules, comme si c'était un clou qui rentrait dans le banc. Ok. Tu t'inspires. Là. Ici, tu tires comme si tu slack, tu vois. Hop, tac. Et là, tu pars. Tu me donnes tous les codes triche, quoi. Ouais. Putain, j'ai l'impression d'être dans le GTA, c'est avec le petit L là. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This for my city, yeah, this for my team. If you talking and talk to me nice, I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right, I'm champion. Allez, tout de suite, allez, 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 The game is in allez, trouble, allez, I've been in my allez, depth allez. for the piece of the puzzle, I got it for real. Still keep me going, I wake up and hustle, you won't see me buckle, I've been in the field. Man of the town, you been in your fields, I'm adjusting this crown. Call me your majesty, either that or your tragedy, we shutting everything down. I've been high like somebody put a candle on them. Off top, I don't really stand opponents, this mine. The moment is run out and start a bunch of pandemonium. More game, I got some, the skill is by one, y'all done, the game in the coffin. Referee screen, rest in peace, and think twice if you next to me, it's West. This ain't no regular thing, I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean, this for my city, yeah, this for my team. C'est quoi, toi, comment ça s'appelle ce qui te motive, toi, au quotidien? On a tous un petit truc qui nous motive, tu vois. Est-ce que toi, t'as un truc qui te motive plus qu'un autre ou c'est juste t'aimes te dépasser tu vois? Non, moi je pense que j'aime juste m'entraîner, tu vois. J'en ai besoin plus qu'autre chose. Ok. Et j'aime juste être. Je saurais pas comment l'expliquer. T'as le 5 juste Ah ouais, là-bas. c'est 5, ok. Je dirais que c'est. Ouais, c'est vraiment un besoin d'extérioriser, tu vois. Après, aujourd'hui, ce qui me motive, je dirais, c'est. Bah ouais, c'est vraiment l'envie de progresser, d'être plus fort, d'être. Ouais, d'être plus fort, clairement, juste être plus fort, tu vois. Je sais pas si vraiment l'adversité me motive plus qu'autre chose. Ouais, voilà, tu vois, je voulais. Oui, il y en a, c'est clairement, ça. il y a un petit peu de ça, mais c'est pas ce qui m'anime premièrement. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment Le un choix, choix personnel. Ouais, ok, d'accord. Et même si t'en as besoin. Ouais. Tout simplement, ok. Et même au basket, t'avais ce ressenti-là ou tu vois que c'est quand même autre chose? J'avais peut-être pas forcément la même implication au basket, tu vois. C'est dépensier le basket. Après le basket, t'as un affrontement qui est direct, donc j'aimais beaucoup, tu vois. En fait, ce qui est cool, c'est que vu que je m'entraîne quand même relativement seul,
je suis pas habitué à l'affrontement, et dès qu'il y en a, bah, ça me galvanise encore plus. Tu vois. Ouais, parce que tu passes d'un sport d'équipe à... Ouais, mais même, tu vois, en power, vu que je suis jamais habitué à m'entraîner avec des gens, ou genre des gars qui sont genre des concurrents directs ou quoi, bah, dès que j'en ai un en face de moi, je me dis, ah ouais, c'est ouais. Comme la bataille avec, putain, il s'appelle comment le Renoir là, qui est trop drôle dans les... Vous vous battez tout le temps là. Rick. Ah oui. Oh, c'est trop drôle. Ouais. Le coco d'ego là. De ouf. Monsieur Candy. Oh, c'est bon enfant. Dédicace à Monsieur Candy. À partir de 200 marches, je suis sombre, tu vois. Donc, d'où le fait que tu partes voilà. sur la partie. Donc, l'entraînement entre guillemets full grip, je suis tout le temps comme ça, en prise inversée. Et avec les sangles, je vais être comme ça. Du coup, c'est pas. Tu vois, c'est pas la même technique, tu vois. Ouais, clairement. Donc, bah là, pour l'échauffement, je vais faire ça. Tu vois, je me mets droit, je mets la slide. Tu les sangles après ? Ouais. Et j'ai un mouvement parasite, je pense que tu vas me le dire. À chaque fois que je vais faire le mouvement, je vais fais faire ta technique habituelle okay. Sur laquelle tu es le plus fort. Non, tes hanches, c'est une bonne chose. Et j'ai l'impression qu'ils sont hautes. Courage, là, on y va, mon gros, allez! Allez, tu la fumes! Allez, 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 allez! Yes! Oh! Bon, les gars, séance finie. Que dire. C'était incroyable, vraiment. Moi j'ai trouvé que c'était nul de A à Z. Ouais, trop nul. Moi surtout, en fait, j'annonce des trucs, je les fais pas. Genre les barres, j'ai dit que j'arrivais 290. Non, je rigole. Non, en vrai. Non, franchement, je te serre la main. Une poignée d'hommes, franchement, gros, t'as fait un boulot incroyable. Merci beaucoup. Faut savoir que c'est pas facile de découvrir, comme je l'ai dit en début de vidéo, de se mettre dans un univers qu'on connaît pas. Et tu vois, d'avoir pas forcément tout le monde a l'humilité de montrer ses faiblesses, entre guillemets. Ouais, tu vois, parce sûr. que là, t'es pas dans ta zone de confort, Non, on va non, dire. du tout. Et franchement, mec, t'as été vraiment bon. Tu vois, 160 squats, 105 bench et 220 pardon, au terre. Au-delà des charges en elles-mêmes, tu vois, je trouve que techniquement, c'est vraiment bien. Et tu vois, c'est pas tout le monde aussi a cette faculté de comprendre et d'apprendre rapidement, tu vois. Ça se voit que tu as une bonne, moi j'appelle ça intelligence musculaire, c'est peut-être pas forcément le terme, mais tu sais comment te placer, Bien sûr. tu es à l'écoute, et pour moi c'est vraiment la clé pour progresser. Et ça se voit que tu aimes progresser et que tu t'impliques là-dedans, donc franchement, je trouve que c'était vraiment bien. En plus, c'est une séance qui est très très longue, souvent, on se rend pas compte. Voilà, ça fait 5 heures qu'on est là. On était là à 16 heures. Ça fait 5 heures.
Donc tu vois, c'est un effort qui est compliqué. Bien sûr. Au bout d'un moment, t'es fatigué, tu me l'as dit, tu vois. Le squat, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, c'est long, c'est lourd. Donc non, franchement, mec, très bien. Bah, ça me fait amplement plaisir. J'ai essayé de transmettre ce que je veux transmettre et ce qui est tu vois, des bonnes valeurs, du dépassement de soi. Clairement. J'étais venu là en disant que j'allais faire 140 parce que j'ai jamais fait de squat forcément. Je fais 160, enfin je suis assez fier. Donc c'est vraiment cool et même le fait que tu vois, t'es bienveillant, genre t'es à l'écoute, tu juges pas par rapport aux performances, t'es là par rapport au dépassement, tu vois, comme tu dis. Et ça, j'ai trouvé déjà génial, vraiment. Je me fie plus à l'implication de la personne, tu vois. Moi, je me dis, le mec, s'il fait 200 en squat et qu'après il va rouler des mécaniques, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Comme faut rien prendre pour acquis, et en fait, juste, je vais pas regarder les perfs d'une personne, je vais regarder son envie de progresser, son envie de s'impliquer, et ça plus sa détermination, tu vois. Ouais, Je trouve que c'est beaucoup plus valorisant, et je trouve ça beaucoup plus respectable, que quelqu'un qui va se dire, ok, bon, c'est bon, je suis fort maintenant, donc j'ai plus besoin de, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et au-delà de la séance, comme je t'ai dit, on avait l'impression, moi j'avais l'impression personnellement qu'on se connaissait déjà, ce qui était assez fou. Et ouais, non, on se sent bien ici, tu vois, on est comme chez nous. Genre, c'est vraiment cool. Hein. Franchement, c'est un privilège que j'ai de pouvoir m'entraîner ici, tu vois. Ouais, vraiment. Je suis tranquille, t'entends les grillons. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Mais bon, il n'y a personne autour de nous, il y a des champs. Il y a les champs. Il y a les champs, il y a les champs, il y a les lavandes. On est bien, franchement, on va pas se plaindre. Non, la vie, elle est belle. Merci énormément, tu vois, d'avoir accepté, de m'avoir accueilli. Comme je t'ai dit, je suis très très reconnaissant. Et je pense que je m'en souviendrai réellement, tu vois, c'était véritablement un partage, un moment de partage, pas juste une séance et un feat comme les gens aiment dire, tu vois. Genre, j'ai vraiment pris plaisir et cœur à faire ça, tu vois. Bah, également. Donc c'était génial. Franchement, également, et comme j'ai dit, on n'est pas dans un objectif de t'as tant d'abonnés, donc tu fais un feat avec un tel, c'est juste au partage des passions communes. Non, c'est une belle mentalité. Et je pense que c'est plus important, en fait. C'est les valeurs, c'est ce qu'on a envie de véhiculer. Et après, la finalité, c'est on s'entraîne ensemble, on partage des moments, et si on peut faire kiffer autrui, bah tant mieux. Donc moi, c'est plus ça, tu vois. Et franchement, pour moi, ici, c'est un endroit ouvert à partir du moment où t'es respectueux, tu viens t'entraîner, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, tu vois. C'est génial. Merci beaucoup. On se resserre la main ? On se resserre la main comme des hommes. Et merci à Mika. De ouf. Ouais, on n'a pas dit ça, mais Mika, ça fait 5 heures qu'il filme. Ouais, et il a les cramptés, là, il en peut plus. Non. Maintenant, on va se bourrer la gueule, allez. Oh non, il beaucoup plus de ce qu'il fait déjà. Il fait du taf incroyable. Il n'est pas assez mis en lumière. Pour moi, c'est que ce soit humainement parlant ou même le potentiel qu'il a, il faut vraiment aider. Donc voilà, Mika dans la description, on connaît. Et même Monsieur Tus dans la description. Tout le monde dans la description. Même la bière. Non, Même la binouse. Et gros bisous. Ciao. Bon les gars, fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'essaie de faire des choses différentes. Là avec Brutus c'était quelque chose d'incroyable comme vous avez pu le voir, genre l'alchimie est vite passée. Et puis chaque épisode va être j'essaye que chaque épisode soit différent en termes de sensations, en termes de partage. Et du coup, je voulais vous remercier. On est de plus en plus, le projet prend vie, ça commence à être sérieux. Du coup, pour ça, je vous refais gagner sous cette publication YouTube 100 € avec mon partenaire Nutrimuscle. Il suffit juste de commenter, tous les commentaires sont pris en compte. Mettez pas juste un commentaire pour le concours, enfin ça serait ballot. Mettez vraiment un commentaire qui vous tient à cœur. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, même juste de me dire qui vous aimeriez voir dans les prochains épisodes de Réapprendre à s'entraîner. Et puis voilà, moi je voulais juste vous remercier pour tous ceux déjà qui commandent avec mon code NEMA-Jordan sur Nutrimuscle, c'est insane, vous m'aidez énormément dans mes projets. Et puis pour me soutenir, il n'y a rien de compliqué, juste activer la cloche, vous abonner et liker la vidéo. Voilà, c'est simple. Je vous laisse également aller donner de la force à Mika qui m'a aidé, qui a filmé la vidéo. Il est venu filmer, il a fait le montage. Et même dans la vie de tous les jours, il m'aide au quotidien. Donc allez lui donner de la force, c'est un bon gars. Et vraiment, si vous aimez les belles images et les émotions, bah, je vous conseille d'y aller. Parce qu'il réunit tout ça dans un petit écran. Et à travers votre écran, vous pouvez vivre des émotions, les gars. Du coup, c'est magique. Allez lui donner de la force, ça me fait véritablement plaisir. Et moi, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo. Voilà. Je vais essayer de faire mieux, de rester authentique et d'essayer de vous surprendre sur chaque concept, chaque vidéo. Même si pour l'instant, on est petit, on n'a pas une grosse communauté. Mais j'ai confiance au process, j'ai confiance au projet aussi. Donc voilà, rester soi-même, c'est le principal. Là vous avez vu, la vidéo a été tournée avec Sony A7 IV, c'était un banger. C'est ma prochaine cam, pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai vendu ma cam. Et du coup bientôt la nouvelle cam, donc hâte de voir ça.
Et aussi, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta. Je vais balancer plein de trucs en avant-première. Et j'essaie d'être régulier et de vous partager un maximum de choses. Donc voilà, je vous remercie. Restez comme vous êtes les gars. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Parce que moi, je vais rentrer de la balade avec Vénus. Donc je vous souhaite une bonne soirée.